Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous raconter une histoire à partir de ce dessin. Donc, ici, j'ai représenté un personnage, on va l'appeler Saïd, hein, c'est le papa de Amin. Alors, le papa de Amin est allé en ville pour faire des courses. Faire des courses et acheter des légumes, des fruits, des poissons, des provisions pour la maison. Donc il habite très loin, il doit faire tout ce chemin des kilomètres. Hein, donc il retourne, il est dans le chemin du retour. Il retourne chez lui, mais après avoir parcouru quelques kilomètres, un problème est survenu. Il est tombé en panne, la roue de son vélo s'est cassée, donc il doit bien rentrer chez lui. Donc l'histoire n'est pas finie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer une fin à cette histoire. On va imaginer comment il va rentrer. Donc l'histoire n'est pas finie. Donc je vais vous proposer trois fins possibles pour cette histoire. Alors un avion passe. Est-ce qu'il va pouvoir prendre l'avion? Un train. Est-ce qu'il y a une voie ferrée de ce côté? Un utilitaire passe. Alors, laquelle de ces trois solutions est la plus probable, la plus plausible? Laquelle de ces trois solutions, de ces trois fins, correspond le plus à cette situation? Donc, il ne peut pas prendre l'avion parce qu'il n'y a pas d'aéroport à côté de chez lui. Il n'y a pas une piste d'atterrissage. Il ne peut pas prendre le train parce qu'il n'y a pas non plus de rail, de voie ferrée. Alors, la solution la plus plausible, la plus probable, la plus correspondante, celle qui correspond le plus, c'est d'arrêter cet utilitaire et de mettre là derrière le vélo avec le panier et rentrer avec cet utilitaire. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons imaginé, nous avons inventé la fin d'une histoire, la fin d'un récit. Donc, on va voir sur le manuel, votre manuel, page 138, 138. Donc, voici le titre, inventer la fin d'un récit, comme nous l'avons fait pour l'histoire de Saïd, le papa de Amin. Donc, on va travailler cette rubrique. Comment ça fonctionne? On lit le texte, on lit le début, le commencement. Voilà comment commence l'histoire. C'est la fin des vacances. Hein, c'est le temps. On indique le temps. C'est la fin des vacances. C'est la veille de la reprise des cours. C'est souvent un dimanche. Donc, c'est la fin des vacances. Ce jour-là, papa, maman, mon petit chien, Wadou, et moi, nous rentrons à la maison en voiture. Donc, ils rentrent chez eux parce que le jour suivant, il y a l'école, il y a le travail. On s'arrête à mi-chemin avant d'arriver chez eux. Ils s'arrêtent. On s'arrête pour pique-niquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pique-niquer? Pique-niquer, c'est s'arrêter pour manger, hein, manger dehors. Hein, on va pouvoir imaginer la voiture là. Ils s'arrêtent pour manger. Manger, donc pique-niquer, c'est manger à l'extérieur. Des fois, on prend notre repas et on va en pleine nature pour le déguster, pour manger dehors. Voilà, c'est ça pique-niquer. Donc, ils s'arrêtent pour pique-niquer. Après le pique-nique, on cherche Wadou, on cherche le chien. Wadou n'est pas là, il a disparu. Donc, on a perdu Wadou. Donc, est-ce que cette histoire est finie? Non, cette histoire n'est pas finie. Ils ne vont pas pouvoir laisser le chien et l'abandonner comme ça. Donc ils doivent bien trouver Wadou. Alors on vous propose, regardez, lis les fins suivantes. Il y a trois fins. On vous propose trois fins. On va les lire et on va souligner celle qui convient, celle qui correspond à cette situation.
Alors, la fin numéro un. Mes amis aussi ont un chien, mais il ne s'appelle pas Wadou, il s'appelle Max. Donc là, il y a un malentendu sur le nom, comment il s'appelle, ce qui s'appelle Wadou ou bien Max. Mais ce n'est pas une fin qui correspond à cette situation. Fin numéro 2, on arrive à la maison, le soir, surprise, un voisin est devant la porte avec Wadou. La fin numéro 3, nous avons préparé nos valises et nous avons pris le train. Non, mais ils étaient en voiture. Donc, cette solution, la fin numéro 3, n'est pas du tout convenable. Donc, c'est une fin à exclure. Hein, nous avons pris le train pour rentrer à la maison. Non, non, non. Donc, il nous reste ces deux. Là, on a vu, là, il y a un malentendu sur le nom. Hein, parce que là, on est en train de justifier. On va choisir une fin parmi ces trois. Et là, on est en train de dire pourquoi est-ce que on a exclu, par exemple, cette fin. Là, il y a un malentendu. Non, mais la plus plausible, la plus probable, celle qui correspond le plus, c'est ça. Parce qu'un voisin leur a ramené leur chien. On arrive à la maison, le soir, surprise, un voisin est devant la porte avec Wadou. Voilà. Donc, ici, nous avons choisi une fin. Là, nous allons inventer, c'est nous qui devons trouver une fin à ce début d'histoire, ce début de récit. C'est la fin des vacances. Comme vous voyez, ça ressemble, ça commence avec la même expression. C'est la fin des vacances. Ce jour-là, papa, maman et ma petite chatte Kiwi. Donc, il y a un personnage qui change. Papa, maman. Et là, c'était le chien. Un chien. Et là, c'est une chatte. Kiwi et moi, nous rentrons à la maison, en plus du narrateur, bien sûr, en bus. Donc, le moyen de transport aussi n'est pas le même. Ici, il rentre en voiture. Là, il rentre en bus. On s'arrête pour pique-niquer, c'est la même chose, pour manger dehors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On s'arrête pour pique-niquer. Après le pique-nique, on cherche Kiwi partout. Kiwi n'est pas là. On vous dit, aide-toi des paragraphes ci-dessus. Tu peux t'aider de ça. Tu choisis une fin qui ressemble. Donc, on va choisir une fin qui ressemble à celle-ci. Donc, on va pouvoir dire... 2 jours après, on a entendu des miaulements devant la porte. Je cours ouvrir la porte. Surprise, qu'est-ce que je fais? Je découvre, comment elle s'appelle la chatte? Je découvre Kiwi devant la porte. Voilà une solution, voilà une fin. Vous pouvez choisir d'autres fins, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut inventer la fin d'une histoire? Il faut d'abord bien lire attentivement le début. Il faut lire bien le début. Il faut se poser ces questions. Quand se passe cette histoire? Comme ici, par exemple, c'est la fin des vacances. Ce jour-là. Qui sont les personnages? Par exemple, ici, papa, maman, ma petite chatte Kiwi et moi, le narrateur. On se demande qui sont les personnages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux en train, ils s'arrêtent pour pique-niquer et ils cherchent et ils ont perdu leur chatte. Bien leur chat, oui, bien sûr, c'est une chatte. Alors, j'imagine une fin, je réfléchis. Il y a plusieurs façons de terminer un récit. Je cherche une fin, en gardant les mêmes personnages, bien sûr. Il ne faut pas changer les personnages. Et en terminant par un événement possible. Voilà. Donc, à très bientôt.